Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. De Thessaloniciens 3, verset 5. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance. Seigneur, en ce matin nouveau, nous venons te louer et te remettre cette journée avec foi et confiance. Père Céleste, merci pour le souffle de vie et pour tes bontés qui se renouvellent chaque matin. Nous te confions cette journée, nos projets, nos pensées et nos actions. Remplis-nous de ta sagesse et de ta paix. Dirige nos pas, fortifie-nous face aux défis et aide-nous à agir avec amour et bienveillance. Que tout ce que nous ferons aujourd'hui te glorifie et reflète ta lumière. Comme il est écrit, que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. De Thessaloniciens 3, verset 5. Béni sois-tu, Père éternel, pour tout ce que tu fais pour nous. Nous allons sans plus tarder, bien-aimés, vous communiquer la pensée du jour, sinon vous aider à vous réconcilier avec votre Père, car c'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Bien-aimé, si tu sais que tu n'as jamais reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, voilà le moment pour le faire, bien-aimé. Tu peux reprendre cette prière, tu peux répéter cette prière qui vient directement du cœur de l'Éternel. Après moi, bien-aimé, tu vas dire, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur, que je reconnais que je suis né pécheur, je reconnais que je suis né dans le péché d'Adam et Ève, je reconnais que je suis un pécheur, je reconnais que tu es le Fils unique de Dieu, que tu es le Saint de Dieu, que tu es cet homme qui n'a jamais péché sur la terre. Je reconnais que contrairement à toi, tu n'es pas un pécheur, Seigneur. Je reconnais que tu t'es sacrifié pour moi personnellement et je t'offre ma vie. Je te donne ma vie, Seigneur Jésus, prends ma vie. Entre dans ma vie et demeure dans ma vie en Maître et Seigneur. Je t'en supplie, Père Saint, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prends le plein contrôle de ma vie. Prends le plein contrôle de ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur. Je te prie de me donner ton Esprit Saint pour m'aider dans cette nouvelle vie que tu m'accordes à marcher selon ta parole, selon ta volonté et non pas la mienne. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Actes, chapitre 21. Paul va à Jérusalem, nous quittons les anciens d'Éphèse, nous partons en bateau et nous allons directement à Kos. Le jour suivant, nous arrivons à Rhodes et de là nous allons à Patara. Nous trouvons un bateau qui va en Phénicie. Nous le prenons et nous partons. Nous arrivons près de Chypre qu'on peut voir du bateau. Nous passons au sud de cette île et nous continuons vers la Syrie. Nous descendons à Tyr. C'est là que le bateau doit décharger ses marchandises. À Tyr, nous trouvons les disciples et nous restons une semaine avec eux. Poussés par l'Esprit Saint, ils disent à Paul, ne va pas à Jérusalem. Mais au bout d'une semaine, c'est pas vrai, excusez-moi bien-aimé, poussés par l'Esprit Saint, ils disent à Paul, ne va pas à Jérusalem, mais au bout d'une semaine, nous repartons pour continuer.
Notre voyage, tous nous accompagnent en dehors de la ville. Avec les femmes et les enfants, nous nous mettons à genoux au bord de la mer et nous prions. Ensuite, nous nous disons adieu, puis nous montons sur le bateau et les disciples retournent chez eux. Nous terminons notre voyage en bateau en allant de Tyr à toutes les maïs là. Nous saluons les chrétiens et nous restons un jour avec eux. Le jour suivant, nous repartons et nous arrivons à Césarée. Nous allons dans la maison de Philippe qu'on appelle le messager de la bonne nouvelle. Nous restons chez lui. Philippe est l'un des 7 hommes choisis à Jérusalem pour le service des repas. Il a 4 filles qui ne sont pas mariées et qui parlent au nom de Dieu. Nous sommes là depuis plusieurs jours. Un prophète appelé Agabus arrive de Judée. Il vient nous voir. Il prend la ceinture de Paul et s'attache les mains et les pieds. Il dit, voici ce que l'Esprit Saint annonce à Jérusalem. Des chefs juifs vont attacher ainsi le propriétaire de cette ceinture. Ils vont le livrer à ceux qui ne sont pas juifs. Oui, bien-aimés, il ne s'était pas arrêté à Jésus seulement. Les chefs juifs avaient livré Jésus et malgré tous ces miracles, bien-aimés, vous voyez combien de fois il sera difficile pour eux d'être sauvés, pour ces personnes-là. Malgré que Jésus les a pardonnés, ils ont continué à agir mal, à persécuter. Ils ont persécuté les prophètes, comme Jésus pouvait dire Jésus. Il a dit que c'est vous qui les avez tués. Les prophètes, c'est vous qui les avez tués. Ils ont tué le Fils de Dieu et ils veulent aussi tuer, ils tuent aussi les enfants de Jésus-Christ, les nouveau-nés, les disciples de Jésus. Quand nous entendons cela, nous et ceux de Césarée, nous demandons à Paul avec force de ne pas aller à Jérusalem. Mais il répond, qu'est-ce que vous avez à pleurer et à me fendre le cœur? Moi, pour le nom du Seigneur Jésus, je suis prêt à me laisser attacher et à mourir à Jérusalem. Bien-aimé, je comprends une chose dans ce passage, c'est que c'est pas parce que l'Esprit de Dieu a dit que tu auras mal, ou bien qu'un malheur va t'arriver, que tu vas forcément fuir le malheur. Il faut bien écouter le verbe. Lorsque Dieu nous parle, c'est le verbe qui est important. L'Esprit de Dieu n'a pas dit à Paul de ne pas aller. C'est deux choses différentes. L'Esprit de Dieu dit qu'il va souffrir. De la même façon, Jésus savait qu'il allait souffrir. Et Jésus n'a pas renoncé à la coupe qu'il allait boire. Parce qu'aujourd'hui, dès que l'Esprit de Dieu parle, que voilà, il y aura le malheur devant comme ça, et les gens repoussent chemin. Mais est-ce que le Saint-Esprit dit de rebrousser chemin ou d'affronter les difficultés? Nous devons apprendre à affronter les difficultés dans la marche en Christ, jusqu'au prix du sang. Moi, pour le nom du Seigneur Jésus, je suis prêt à me laisser attacher et à mourir à Jérusalem. Amen. Nous ne pouvons, on va souligner, nous ne pouvons pas le persuader, alors nous n'insistons pas. Nous disons que le Seigneur Jésus fasse ce qu'il a décidé. Après quelques jours, nous nous préparons et partons pour Jérusalem. Des disciples de la ville de Césarée nous accompagnent. Ils nous conduisent chez un certain Nason de l'île de Chypre qui est disciple depuis longtemps. C'est chez lui que nous allons passer la nuit. Paul rencontre les anciens de Jérusalem. Quand nous arrivons à Jérusalem, les frères nous reçoivent avec joie. Le jour suivant, Paul vient avec nous chez Jacques. Là, tous les anciens de l'Église sont réunis. Paul les salue, puis il raconte en détail tout ce que Dieu a fait chez les non-juifs en se servant de lui. Quand les anciens entendent cela, ils chantent la gloire
serviteurs de Dieu et ils disent à Paul, frère, tu vois, des milliers de Juifs sont devenus chrétiens et tous suivent fidèlement la loi. Voici ce qu'on leur raconte sur toi. Tu apprends à tous les Juifs qui vivent au milieu d'autres peuples à abandonner la loi de Moïse. Tu leur dis de ne pas circoncire les enfants et de ne pas suivre la coutume juive. Qu'est-ce qu'il faut faire? En effet, ils vont sûrement apprendre que tu es ici. Fais donc ce que nous allons te dire. Nous avons ici 4 hommes qui ont fait un vœu. Emmène-les. Fais avec eux la cérémonie de purification et paye leurs dépenses. Alors ils pourront se faire raser la tête et tout le monde va le savoir. Les choses qu'on raconte sur toi sont fausses. Mais on verra que toi aussi tu obéis à la loi. Nous avons écrit à ceux qui ne sont pas juifs et qui sont devenus croyants. Nous leur avons dit ce que nous avons décidé. Vous ne devez pas manger la viande qu'on a offerte au faux Dieu. Ne mangez pas de viande qui contient encore du sang. Respectez les lois du mariage. Alors Paul emmène ces 4 hommes. Le jour suivant, il commence avec eux la cérémonie de purification, puis il va dans le temple. Là, il fait savoir le jour où on offrira le sacrifice pour chacun d'eux. Quand la purification sera finie, Paul est arrêté dans le temple. Les 7 jours de la purification sont presque finis. Les Juifs de la province d'Asie voient Paul dans le temple. Il excite toute la foule et il arrête Paul. Il crie, gens d'Israël, au secours, le voilà, l'homme qui donne partout et à tout le monde un enseignement contre notre peuple, contre notre loi et contre ce temple. Il a même fait entrer des non-juifs ici et il a rendu impur ce lieu saint. En effet, à Jérusalem, les Juifs ont vu Trophime d'Éphèse qui accompagnait Paul et ils pensent que Paul l'a fait entrer dans le temple. Il y a de l'agitation dans toute la ville et le peuple arrive en foule. Il arrête Paul et l'entraîne en dehors du temple. Tout de suite après, on ferme ses portes. Les gens cherchent à tuer Paul, mais le commandant des soldats romains apprend que l'agitation s'est répandue dans toute la ville de Jérusalem. Il prend immédiatement avec lui des soldats et des officiers et il court vers la foule. Quand les gens voient le commandant et les soldats, ils cessent de frapper Paul. Alors le commandant s'approche, il fait arrêter Paul et il donne l'ordre de l'attacher avec 2 chaînes. Puis il demande qui est cet homme, qu'est-ce qu'il a fait. Mais dans la foule, les uns crient une chose, les autres en crient une autre. Comme le commandant ne peut rien apprendre dessus à cause du bruit, il donne l'ordre d'amener Paul dans la caserne. Quand Paul arrive près de l'escalier, les soldats doivent le porter parce que la foule est très violente. En effet, tout le peuple le suit en criant à mort. Paul s'adresse à ses frères juifs. Au moment où on va faire entrer Paul dans la caserne, il dit au commandant, « Est-ce que je peux dire un mot ?» Le commandant répond, « Tu sais le grec? Donc, tu n'es pas l'Égyptien qui, ces temps-ci, a fait un complot et qui a emmené au désert 4000 terroristes. » Paul dit, « Moi, je suis juif de la ville de Tars en Cilicie. Je suis citoyen d'une ville célèbre. S'il te plaît, permets-moi de parler au peuple. » Le commandant le permet. Paul, debout sur les marches, fait signe de la main au peuple. Alors il y a un grand silence et Paul leur dit dans la langue des Juifs. Nous allons lire la suite à midi, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse.
j'ai hâte de connaître la suite de cette histoire. Que le Seigneur soit béni pour la force, la santé, pour la disposition du cœur qui nous donne pour demeurer dans sa parole. À lui seul revient la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles.